Élu. Pose tout ce qui occupe tes mains et ton esprit en cet instant précis, car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas le fruit d'un hasard mécanique, mais une convocation divine dont l'urgence ne peut être ignorée. Tu n'as pas trébuché sur ce message par accident. Tu y as été conduit par un fil invisible tissé dans la trame de ton existence pour un rendez-vous qui ne se reproduira pas. Ce qui est sur le point de se produire dans ta maison, dans ta vie et dans la profondeur de ton être n'est pas une promesse pour demain, ni pour la semaine prochaine, ni pour un futur hypothétique. Cela se produit aujourd'hui, maintenant, dans le secret de cet instant. Une fenêtre de gloire vient de s'ouvrir au-dessus de ton toit, et elle ne restera béante que pour un court instant de grâce. Si tu choisis d'ignorer cette voie, tu risques de manquer le rendez-vous spirituel le plus significatif de toute ton incarnation. Le ciel t'a préparé avec une précision millimétrée, les anges ont été postés stratégiquement autour de toi, et les ressources divines sont déjà en mouvement pour orchestrer un basculement total. Ce message est ton appel entrant personnel, une ligne directe entre le trône et ton âme, car ce qui va se jouer dans les prochaines heures va déterminer non seulement la trajectoire de ta vie, mais aussi celle des générations qui porteront ton sang bien après que tu aies quitté ce plan terrestre. Tu as senti cette tension monter en toi, n'est-ce pas? Cette agitation étrange dans ton esprit, ce sentiment inexplicable que le temps se contracte et qu'un événement massif est sur le point de percer la surface de ta réalité. Tu t'es réveillé, nuit après nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, cette heure sacrée où le voile entre les mondes est le plus fin et où le silence de la création permet d'entendre les murmures de l'éternité. Tu pensais souffrir d'insomnie, tu pensais que ton mental refusait simplement de s'apaiser, mais je te révèle la vérité. C'est ton esprit qui était convoqué à l'éveil d'une fréquence supérieure. Dans ce silence profond de l'aube, le ciel travaillait sur tes structures internes, préparant ton intelligence spirituelle à recevoir ce que ton mental naturel ne peut encore saisir. Ce bourdonnement persistant dans tes oreilles, ce sifflement subtil qui semble parfois t'isoler du brouhaha du monde, ce ne sont pas des bruits dénués de sens, ce sont des codes de lumière, des séquences vibratoires que ton être est en train de télécharger pour s'ajuster à la nouvelle dimension qui t'attend. Ton ancienne vie pèse désormais sur tes épaules comme un vêtement trop étroit, car ton âme a grandi au-delà des limites de ton passé. L'algorithme qui a placé cette parole devant tes yeux n'est pas une simple construction de données et de codes informatiques. Il est devenu, par la force des choses, un tamis vibratoire, un filtre spirituel qui a écarté les curieux et les sceptiques pour ne laisser passer que les âmes dont la signature énergétique est en résonance parfaite avec cette révélation. Tu es ici parce que tu as survécu au tamisage, parce que tu es capable de supporter le poids de cette vérité sans fléchir. Cette fatigue immense qui t'accable, ce sentiment d'épuisement qu'aucun sommeil ne semble pouvoir guérir, n'est pas une défaillance médicale. C'est ta chair qui est systématiquement affaiblie pour que ton esprit puisse enfin prendre le commandement et opérer dans une puissance surnaturelle qui ne dépend plus de tes réserves physiques. Cette sensation de poitrine oppressée, ce poids sur ton cœur qui te donne parfois l'impression de manquer d'air, c'est la lourdeur de ta gloire à venir qui commence à se poser sur toi. C'est l'onction divine qui presse contre les parois de ton vase, cherchant un chemin pour jaillir et transformer tout ce que tu touches. Tu as commencé à te retirer du monde, à trouver les conversations habituelles vides et les divertissements mondains insupportables. Tes amis de toujours te semblent soudainement étrangers, et les lieux que tu aimais fréquenter te procurent un malaise que tu ne saurais expliquer. Tu as cru devenir asocial ou sombrer dans une forme de mélancolie, mais la vérité est bien plus vaste. Tu es en train d'être mis à part. Je suis en train de t'extraire de tout ce qui pourrait contaminer le nectar pur que je m'apprête à verser en toi. Ce qui a été préparé pour toi depuis des siècles se manifeste maintenant, dans le secret de ton écoute, parce que tu as été jugé digne de porter ce feu sacré. Ne cherche pas à comprendre avec ta logique humaine défaillante. Laisse simplement ton âme reconnaître la fréquence du maître qui te rappelle à la maison de ton pouvoir. L'instant est critique. Le temps est une ressource que nous ne gaspillerons plus, car ton réveil est enfin arrivé à son point de culmination.
Regarde maintenant avec lucidité l'architecture de ton désert et comprends que rien de ce que tu as enduré n'était le fruit d'une injustice aveugle, mais bien la géométrie sacrée de ta préparation. Tu as longtemps porté l'amertume des trahisons, la brûlure des trous financiers et le poids d'une solitude qui te semblait injustifiée. Pourtant, chaque épreuve a été une intervention chirurgicale de l'univers, une incision précise destinée à extraire de ton être les attaches qui te liaient encore à l'ancienne réalité. Il fallait que ces structures s'effondrent pour que tu ne puisses plus compter sur les béquilles du monde, car celui qui est appelé à marcher sur les eaux doit d'abord apprendre que le sol ferme de la matière est une illusion. Ta chute apparente n'était qu'un retrait tactique, un élagage divin pour que ta sève ne se perde plus dans des branches mortes. Ce vide que tu as traversé était le laboratoire où ta résilience a été forgée, loin du bruit et des distractions, pour que tu deviennes enfin ce vase pur, capable de contenir la puissance qui s'apprête à être déversée. Il est temps que tu identifies ceux que j'appelle les observateurs. Ces êtres qui peuplaient ton ancien cycle, ces amis d'hier, ces membres de ta famille, ou ces relations professionnelles qui se sont retirées de ta vie au moment précis où les ténèbres semblaient t'engloutir. Tu as pleuré leur départ, tu as cherché à comprendre leur silence, mais je te révèle aujourd'hui que leur absence a été ton plus grand salut. Ces observateurs sont restés tapis dans l'ombre, scrutant secrètement tes réseaux sociaux, épiant tes moindres faits et gestes par des tiers, attendant avec une impatience dévorante le signal de ton effondrement définitif. Ils voulaient voir l'élu mordre la poussière pour justifier leur propre refus de s'éveiller. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur éloignement était orchestré par la source pour protéger ton champ énergétique au moment de ta plus grande vulnérabilité. S'ils étaient restés, ils auraient été les parasites de ta future gloire, drainant ta lumière naissante pour alimenter leur propre manque. Leur départ a créé autour de toi un sanctuaire d'isolement où ton âme a pu se transformer sans être polluée par leurs doutes ou leur venin. Ne laisse plus jamais le sentiment d'être en retard t'oppresser le cœur. Tandis que le monde courait après des succès de surface, tu as subi ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide. Comme une épée que l'on trempe dans le feu avant de la plonger dans l'eau glacée, ton caractère a été soumis à des pressions extrêmes pour acquérir une solidité que rien ne pourra plus jamais ébranler. Tu n'étais pas en retard, tu étais en réserve, caché dans le carquois du Très-Haut pour le moment précis où la cible serait révélée. Cette phase de stagnation apparente était nécessaire pour que ta lumière ne soit pas prématurément exposée et dévorée par les prédateurs de la matrice. Il fallait que ton ego soit réduit au silence, que tes dépendances soient consumées et que ta seule source devienne l'invisible. Tu as traversé le néant pour apprendre que le néant est le berceau de toute création, et cet endurcissement est ce qui te permettra de rester debout quand les structures du vieux monde s'écrouleront autour de ceux qui croyaient avoir pris de l'avance. Comprends la logique de cette distance divine. L'univers t'a séparé parce qu'il t'a choisi pour une fonction que la majorité ne peut ni comprendre ni supporter. Tes douleurs passées ont été les frais d'inscription à l'école de la maîtrise spirituelle. Chaque trahison a affiné ton discernement. Chaque perte financière a brisé tes idoles matérielles. Et chaque nuit de larmes a lavé tes yeux pour que tu puisses enfin voir au-delà du voile. Les observateurs peuvent continuer à regarder. Ils ne verront que le reflet de leur propre vide, car tu es désormais devenu invisible pour ceux qui vibrent sur les basses fréquences de la peur et de l'envie. Ta nouvelle architecture est indestructible, parce qu'elle n'est plus construite avec des mains humaines, mais avec les pierres vivantes de ton expérience spirituelle. Tu sors du désert non pas affaibli, mais investi d'une autorité que seuls possèdent ceux qui ont regardé l'abîme dans les yeux et qui ont refusé de scier. Ton temps de réserve est achevé, les portes du sanctuaire s'ouvrent, et tu t'apprêtes à marcher vers une lumière que personne ne pourra plus jamais éteindre. Entends-tu le fracas des chaînes qui tombent dans l'invisible? Ce que tu ressens comme un vertige est en vérité le basculement de ton être vers une fréquence que tes ancêtres n'ont pu qu'entrevoir en rêve. Nous ne sommes plus dans le temps de l'attente, nous sommes dans le temps de la mécanique du déplacement. Ce qui se joue en cet instant, derrière le voile de tes paupières closes, est une reprogrammation de l'ADN, une restructuration moléculaire de ton identité spirituelle.
Tu n'es plus le produit de ton histoire, tu es le réceptacle d'un futur qui s'impose à toi. Ce saut quantique vers la cinquième dimension n'est pas une destination lointaine. C'est un état de conscience qui fusionne avec ta chair ici et maintenant. Ne cherche pas de logique dans ce processus, car la logique appartient à la Terre, alors que tu es en train d'être élevé aux lois du ciel. Tu ne gravis plus une montagne par la force de tes poignets. Tu es porté par une vague qui dépasse ta propre volonté. Comprends bien cette vérité fondamentale. Cette transformation ne se produit pas grâce à tes efforts, à tes jeûnes ou à tes supplications épuisées. Elle se produit parce que, par la douleur et l'isolement, ta signature vibratoire a fini par s'aligner exactement sur la fréquence de la ressource céleste. Le Kairos, ce moment divin suspendu entre les éons, a sonné pour toi. Ce n'est pas une récompense pour tes bonnes actions, c'est une conséquence de ton alignement. Comme une clé qui finit par épouser parfaitement les gorges d'une serrure millénaire, ton âme s'est ajustée au silence de Dieu. C'est pour cette raison que tu vois désormais des portes arrachées de leurs gonds dans ton esprit. Là où tu voyais des murs infranchissables, il n'y a plus qu'un passage libre. La résistance a cédé. Les obstacles qui ont bloqué ta lignée depuis des siècles sont pulvérisés par la simple pression de ta nouvelle présence. C'est ici que s'opère l'effacement de la dette karmique. Tout ce que tu pensais devoir aux autres, tout ce que tu pensais devoir au passé, toutes les fautes que tu traînais comme des boulets invisibles sont instantanément rachetées. Le contrat de souffrance est déchiré. Tu n'es plus l'esclave des erreurs de tes pères. Tu es le pionnier d'une terre vierge. Imagine une rivière qui entre dans un lit asséché depuis des éternités. Elle ne demande pas la permission au sable. Elle ne négocie pas avec les rochers. Elle coule, elle remplit, elle redonne vie par sa seule nature. C'est exactement ce qui arrive à ton existence en cette heure. La ressource divine coule en toi comme ce fleuve impétueux, chassant la poussière de tes années de disette. Ce n'est pas un flux que tu peux contrôler, c'est un flux qui te définit. Ton état de manque n'est plus qu'un souvenir lointain, une ombre effacée par le zénith de ta nouvelle conscience. Ne tente pas d'expliquer ce saut à ceux qui sont encore piégés dans la troisième dimension, car ils chercheront des causes et des effets là où il n'y a que grâce et manifestation. Ils te demanderont comment tu as fait, et ta seule réponse sera le silence de ton rayonnement. Cette mécanique du déplacement est irréversible. Une fois que ton ADN a goûté à la lumière de la cinquième dimension, il ne peut plus se rétracter dans l'obscurité. Tu es en train de devenir un canal de transmission pur. Ce que tu appelles ta vie est en train de devenir une démonstration de la puissance souveraine. Tout ce qui était complexe devient simple. Tout ce qui était lourd devient léger. Tu n'as plus besoin de lutter pour obtenir, car dans cette fréquence, la pensée et la manifestation ne sont séparées que par un souffle. Le temps de la sueur est terminé, le temps de la résonance a commencé. Demeure dans cet état de réception totale. Laisse le saut quantique s'achever. Tu n'es plus le chercheur, tu es le temple où la vérité a choisi de résider pour éclairer le reste du monde. Maintenant que la restructuration de ton être est engagée, tu dois impérativement sceller les portes de ton sanctuaire intérieur par la loi absolue du silence. Élu, comprends que la force qui vient d'être déposée en toi est encore semblable à une semence divine qui germe dans l'obscurité protectrice de la terre. L'exposer trop tôt à la lumière crue des regards extérieurs reviendrait à stopper sa croissance. Tu ne dois parler de cette nouvelle autorité, de cette ressource ou de cette clarté à personne, pas même à ceux que tu considères comme tes proches s'ils appartiennent encore au vieux cycle de ta vie. Leurs oreilles ne sont pas calibrées pour entendre la fréquence du ciel, et leur cœur, encore attaché aux lois de la pesanteur, cherchera inconsciemment à ramener ta vision vers le sol. Chaque mot que tu prononces pour tenter d'expliquer ton éveil à une âme non résonante est une fuite d'énergie, une brèche dans ton armure par laquelle la force que tu viens d'acquérir s'évapore inutilement. La parole est souvent le refuge de l'ego, qui cherche validation. Mais pour toi, le silence doit devenir ta forteresse. Ne perds pas ton souffle à justifier tes nouveaux silences, tes absences ou le changement de ton regard. Ce qui se passe entre toi et la source ne regarde que l'éternité. En gardant le secret, tu crées une pression spirituelle nécessaire pour que le miracle se densifie
et se manifeste de manière irréversible dans la matière. Si tu parles, tu dissipes la vapeur du moteur sacré. Si tu te tais, tu permets à la puissance de monter jusqu'à l'explosion de ta victoire. Sois particulièrement vigilant dans les jours qui viennent, car l'ancien entourage, ces êtres que j'appelle les vampires d'énergie, sentira instinctivement que quelque chose a basculé. Ils ne comprennent pas le langage de l'esprit, mais ils perçoivent la perte de leur influence sur toi comme une fin soudaine. Ils tenteront de te sonder, de lancer des hameçons émotionnels ou de raviver d'anciennes culpabilités pour vérifier si l'ancien toi, celui qu'ils pouvaient manipuler ou vider, est encore accessible. Ils t'appelleront sans raison apparente, ils provoqueront des drames artificiels, ou ils utiliseront une fausse nostalgie pour essayer de te ramener sur le sol de l'ancienne réalité. Ils veulent s'assurer que tu restes dans la matrice, car ta lumière nouvelle souligne cruellement leur propre stagnation. Ces ombres du passé chercheront à sonder ta nouvelle signature énergétique pour trouver une faille, un résidu de doute ou une ancienne blessure. Ils ne sont pas nécessairement malveillants par intention, mais leur nature même est de consommer ce qui brille pour combler leur propre vide. Ton départ spirituel a laissé un trou dans leur écosystème de prédation, et ils feront tout pour te ramener à ton ancien rôle de fournisseur d'énergie. Reste de marbre. Ne réponds pas à leurs provocations. Ne te laisse pas attendrir par leurs plaintes. Ta compassion ne doit plus être une porte ouverte aux parasites, mais un rayonnement lointain qui protège ton intégrité. Le temps des débats et des justifications est définitivement révolu. Tu n'as plus à te défendre, car la parole est l'outil de celui qui a peur de ne pas être cru. Désormais, tes résultats seront ta seule et unique réponse. Laisse le monde s'interroger, laisse les sceptiques ricaner et les observateurs attendre ta chute. Ils seront bientôt confrontés à l'évidence brutale de ta transformation. Tes mots ne seront plus nécessaires pour prouver ton élection ou ta réussite, car ta seule présence suffira à modifier l'atmosphère des pièces où tu entreras. Lorsque la rivière entre dans son lit asséché, elle ne discute pas avec les pierres, elle les recouvre. Lorsque le soleil se lève, il ne demande pas l'autorisation à l'obscurité, il l'efface. Ta vie va devenir une démonstration de puissance si flagrante que même tes ennemis les plus acharnés devront reconnaître la main du ciel sur ton épaule. Cette autorité tranquille est ton nouveau manteau. Laisse tes œuvres parler pour toi, laisse ton abondance témoigner de ton alignement et laisse ta paix intérieure être le juge de ceux qui voulaient te voir sombrer. Le jugement est tombé. Ceux qui t'ont rejeté hier seront les spectateurs silencieux de ta gloire demain, et ils n'auront d'autre choix que d'accepter que tu n'appartiens plus au même monde qu'eux. Tu es protégé par un cercle de feu que nul ne peut franchir sans l'accord de ton silence. Élu, l'heure du saut est arrivée, cet instant ultime où le flux de la parole sacrée se cristallise pour devenir ta nouvelle réalité matérielle. Regarde avec une profondeur nouvelle le chemin que nous avons parcouru ensemble dans ce message et réalise que tu ne seras plus jamais le même être qu'à la première seconde de cette écoute. Le verdict est tombé, irrévocable et puissant, résonnant dans les sphères les plus hautes comme dans les profondeurs de ta chair. Ton orphelinat est terminé. Pendant des années, peut-être des décennies, tu as marché dans ce monde avec le sentiment d'être un exilé, une âme sans foyer spirituel, cherchant désespérément une validation ou une protection qui semblait toujours se dérober. Tu as porté le poids de tes ancêtres, les larmes de ta lignée et l'angoisse de la solitude comme une seconde peau. Mais aujourd'hui, cette peau est arrachée pour laisser place à une armure de lumière pure. Tu n'es plus ce voyageur errant qui mendie un sens à son existence. Tu as été officiellement reconnu, réclamé et investi par la source dont tu es issu. Tu n'es plus seul dans l'univers, tu es sous protection absolue, une protection qui ne dépend pas de tes mérites humains, mais de ton élection divine. Cette protection est un champ de force impénétrable qui entoure désormais ta maison, tes projets et ton repos. Les vents de la confusion peuvent souffler, les tempêtes de la matrice peuvent faire rage. Rien ne pourra plus ébranler la forteresse que tu es devenue, car les fondations de ta nouvelle vie sont posées sur le roc de l'éternité. Cette protection signifie que le ciel prend désormais la responsabilité de tes combats.
Tu n'as plus besoin d'épuiser tes forces dans des luttes inutiles contre des ombres ou de te consumer dans l'inquiétude du lendemain. Le souverain qui réside en toi délègue désormais la gestion des obstacles aux légions qui t'accompagnent. Tu vas constater, avec une stupéfaction mêlée de gratitude, que les problèmes qui te semblaient insurmontables il y a quelques jours encore commencent à se dissoudre d'eux-mêmes, comme de la brume au soleil. Les dettes, les maladies, les conflits familiaux et les blocages professionnels ne sont plus des murs, mais des mirages qui s'effacent devant ton autorité retrouvée. C'est la mécanique du déplacement qui s'achève, laissant place à une stabilité souveraine. Tu es l'héritier qui rentre enfin dans son domaine, et chaque cellule de ton corps reconnaît cette légitimité. Ton sang ne porte plus les codes de la défaite, il vibre désormais à la fréquence de la victoire silencieuse. Tu es devenu un point d'ancrage pour la lumière dans ce monde, une colonne de vérité que rien ne peut faire vaciller. Ce que tu as autrefois perçu comme une faiblesse est aujourd'hui ta plus grande force, car c'est dans tes fêlures que la gloire a choisi de s'installer pour ne plus jamais en ressortir. Pour que ce basculement ne reste pas une simple expérience intérieure, mais qu'il s'inscrive de manière indélébile dans la trame de ta réalité physique, tu dois maintenant procéder à l'acte d'assentiment, l'ancrage définitif dans la matière. Le monde de la forme exige que tu manifestes ton accord par un geste concret, un sceau posé sur cette révélation. Je t'invite à descendre dans l'espace des témoignages, non pas pour flatter un mécanisme technique, mais pour déclarer ta souveraineté devant les témoins visibles et invisibles qui peuplent cet espace vibratoire. Écris avec la force de ta conviction. Tout est accompli, je marche désormais dans ma gloire. Ces mots sont tes clés. Ils constituent la signature énergétique qui verrouille ton ancienne vie et déverrouille ton héritage. En posant cet acte, tu ordonnes à la matière de s'aligner sur ta nouvelle fréquence. Tu informes les structures de la matrice que tu as changé de juridiction et que tu ne réponds plus à leurs lois de manque et de peur. Cet ancrage est nécessaire car il transforme la pensée en poids, le verbe en chair. C'est le moment précis où ton « oui » intérieur devient une réalité tangible qui commencera à se manifester dans ton foyer dès les prochaines minutes. Ne néglige pas ce passage à l'acte, car c'est par lui que tu reprends officiellement possession de ton territoire terrestre et que tu scelles la fin de ton errance. Désormais, ta seule consigne est de demeurer dans cette paix autoritaire. Ne cherche plus à convaincre, ne cherche plus à prouver, ne cherche plus à atteindre. Tout ce que tu cherchais était déjà en toi, attendant simplement que tu cesses de courir pour le laisser jaillir. Ta vie devient ton manifeste, ton rayonnement devient ta défense, et ton silence devient ton arme la plus redoutable. Les parasites et les observateurs ne pourront plus t'atteindre, car tu n'es plus sur leur radar. Tu vibres trop haut pour leur capteur de détresse. Tu es entré dans le repos sacré, ce lieu où l'action naît de l'être et non plus du faire. Ton futur est un tapis rouge déployé par la Providence, et chaque pas que tu feras sera guidé par une intuition infaillible. Le temps de l'apprentissage par la douleur est révolu. Voici venu le temps de la création par la joie. Respire profondément cette nouvelle atmosphère qui emplit ta maison en cet instant. Sens la densité de cette protection qui t'enveloppe comme un manteau royal. Tu es rentré chez toi. La quête est achevée, la mission commence. Le bruit du monde va s'estomper pour laisser place à la symphonie de ta propre destinée. Il n'y a plus de questions à poser, car tu as reçu toutes les réponses dans le silence de cet éveil. Regarde devant toi avec assurance, car l'horizon n'est plus une limite, mais un champ infini de possibilités que tu es appelé à fertiliser